pouvez le voir sur la carte, en bleu en haut à droite, le quartier Wadi Nistas, c'est là où je dors. Ce n'est pas très loin du jardin qui est ici au milieu en vert, mais pour faire simple, bah ouais, on va prendre le métro. Ici on l'appelle Carmélite, et nous sommes à la station Kikapradis. C'est l'unique métro en Israël, et pour cause, Haïfa est construite sur une montagne appelée le Mont Carmel. Il me fait penser au funiculaire de Fourvière-non. Il dessert 6 stations et fonctionne comme en France, le passage militaire en bus. Ah tiens, on arrive. Je vais enfin pouvoir tout vous raconter. La religion baïs est considérée comme la dernière des religions monothéistes et reconnaît tous les prophètes de Abraham jusqu'à Mahomet. On ne peut entrer que par petits groupes car c'est un lieu de pèlerinage. Les baïs viennent en effet ici pour se recueillir dans les jardins. Ils prêchent l'égalité des sexes, l'abandon des préjugés, l'éducation universelle obligatoire, l'élimination des extrêmes de pauvreté et de richesse et l'harmonie de la science et des religions. Les baïs sont actuellement 5 millions dans le monde et fonctionnent sans clergé. Ils ont 2 grands lieux saints, le mausolée de Akko, où est enterré le prophète, et ici même appelé mausolée du Bab, qui est le nom de celui qui annonça la venue du prophète Baïs. Bab, lui, était un jeune marchand perse de 25 ans, lorsqu'il reçut le message d'aller préparer l'humanité à un nouvel âge avec l'arrivée imminente d'un nouveau messager. Arrêté et martyrisé en place publique, son corps repose ici, dans ce mausolée qui est aujourd'hui un lieu de prière. Ce temple n'est pas un endroit de prière, personne n'y entre. Il a été construit pour y accueillir le Messie, censé revenir pour annoncer la fin des temps. Conçu par un architecte canadien, les jardins se composent de 18 terrasses sur un dénivelé de 260 mètres représentant environ 1 km pour un peu plus de 360 marches à descendre en direction de la mer. Les 2 styles de jardin à la française et à l'anglaise y sont mélangés. Plantes exotiques, arbres indigènes et fleurs sauvages forment un décor splendide. Maintenant, c'est l'heure d'aller au monastère carmélite. Je suis à Daliat et j'ai 1 heure de marche. Voilà. Après une demi-heure de marche, je me suis pas trop perdu, ça va. Et je continue à marcher. Mais la route est super longue, il fait super chaud. Ça ressemble un peu au sud, vous ne trouvez pas ? Hey, regardez, qu'est-ce que je croise. Qu'est-ce que je fais? J'avance, elle va pas m'attaquer ou quoi? Ça me fout un peu la trouille tout ça, moi. Je sais même pas ce que c'est. Une vache, je crois. Mon Dieu, ce que j'ai peur. Et là, voici un aperçu de la vallée de Jezreel. Je pense que je suis bientôt arrivé au monastère. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Kilomètres à pied, ça use, ça use. Putain, je suis mort. Il fait chaud, j'ai mal aux pieds, évidemment j'ai pas mis mes chaussures. Regardez ce que j'ai mis, c'est complètement débile, non? Et ouais. Et hier. Capable de déchiffrer pour lui les signes des temps et les urgences de sa mission.
En arrivant à Haïfa, je voulais absolument venir à Eilat, ici dans ce Carmel, pour y rendre un hommage à mes sœurs de Saint-Germain-en-Laye, qui plus d'une fois m'ont sauvé par leurs prières. Avant de partir, je voulais quand même vous présenter Haïfa, qui compte pas loin d'1 million d'habitants pour une superficie de 60 km². Elle est construite sur les pentes d'une montagne appelée le Mont Carmel sur un dénivelé de 425 mètres. La ville est surtout connue pour son port qui abrite une importante base navale de Tzal avec une flotte stratégique des nouveaux sous-marins Dolphin, ainsi que ses attaques contre les cargos humanitaires qui débarquent ici. Calme un bateau. Oh putain, ils attaquent!